Alors on est le 6 décembre, on est aujourd'hui au Pérou. Nous avons passé ce matin la frontière entre la Bolivie et le Pérou. Et là nous sommes actuellement à Puno, plus particulièrement sur les îles flottantes. On fait nos touristes, on est venu visiter les îles flottantes et c'est très impressionnant, c'est chouette. Aujourd'hui on prend la direction de Ruyaca, qui était définitivement le lac, et ensuite on continuera vers Cusco. Voici notre premier bivouac au Pérou. Nous sommes le 7 décembre, c'est notre deuxième jour dans le pays. Popo elle est tranquille sous la tente en train d'écrire la journée, c'est bien les studieuse. Tiens, on va pouvoir vous représenter un peu comment c'est. On est organisé sous la tente avec les sacoches d'un côté, non, et puis les matelas de l'autre. On change pas, on est bien, on a de la place à deux, nickel. Bob lui il est sur le côté, tout va bien, tout va bien, tout roule, pas de soucis. Et puis ce soir on est sur l'altiplano péruvien, juste à côté de nous là, il y a la piste qu'on emprunte, pas très loin, on s'est mis un peu à l'abri derrière une butte. Et ce soir, je sais pas si on va avoir le droit à une averse, hein. On est en montagne, comme tous les soirs le temps se charge. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, il est 17h40. Et ici, là, il y a des bons gros nuages noirs qui arrivent. Au-dessus de nous, là, c'est à peu près bleu. Mais en face, c'est bien noir aussi. Alors bon, on verra. De toute façon, la tente est montée, on est à l'abri. S'en fout. Et ce soir, au menu, chef. Au menu ce soir, riz avec des œufs brouillés. Très bien, la protéine. Voilà, je ne sais pas encore s'il y aura l'agrément sauce tomate, on verra. Nous sommes le 8 décembre et avec Popo ce matin nous visitons le village de Pucara. C'est un village assez connu au niveau touristique pour ces fameuses vaches. On va les présenter ici. Voici les vaches de Pucara. Popo, je crois d'ailleurs qu'elle est en train de faire quelques emplettes et hop là. Elle a acheté des vaches de Pucara. Elle est en train de négocier le prix. C'est un exercice auquel elle commence à s'habituer. Elle aime pas, mais bon, faut bien s'y habituer, hein, ici tout fonctionne comme ça. Et là, donc là, c'est la place principale. La place de Pucara avec la municipalité derrière. Et Bob devant, qui, ma foi, se porte très bien. Avec Popo, nous pédalons toujours sur l'altiplano péruvien, cette fois-ci, et non plus bolivien. Donc, c'est-à-dire qu'on se situe à peu près à 3900 mètres d'altitude. Popo, elle est sur son vélo. Toujours à sieste dès qu'on s'arrête. Bon, ça on dort bien les nuits. On a encore fait une nuit de 10 heures, mais... voire 11 heures même. Je sais pas. Popo, elle dort. On se fie au rythme du soleil. Ici, il fait nuit tôt. Il fait nuit à 6 heures du soir. Ouais, et il fait jour très tôt aussi. À
5h il fait jour. Ouais, donc on se lève à 5h. Voilà. Nous sommes le 9 décembre. Et aujourd'hui avec Pauline, on est en visite dans une communauté de producteurs. Par l'intermédiaire de Yves et Camille qui nous permettent de rencontrer ces communautés. Donc, toutes les petites parcelles vertes que vous voyez là, au flanc de montagne et partout, ce n'est que de la quinoa. Voilà, donc c'est la construction d'une réserve d'eau. Pero mejor que morir, ¿no? Lo salva. Sí. Después cicatriza Nous sommes toujours à Yaveri, dans le campo, et ces séances de vermifuge, de parasitage de tous les animaux. Donc là c'est un troupeau de moutons, et tout le monde y passe. Le vermifuge des alpagas. Alors il va falloir les attraper, ça donne des sacrés coups de patte. Voilà. Et apparemment c'est pas content. Les alpagas. Arnaud essaye de m'attraper. Et la petite dame aussi. Ils se battent avec les alpagas. Faut compter 2 heures pour le matin et soir. Le lait est mis en pour emmener ensuite à l'unité de transformation. Les presses à fromage. Et là, ce que vous voyez là, c'est ce qui entoure, c'est ce qui entoure le fromage. Et on fait sa forme. On voit la croûte est toute ondulée quand on en mange. On dit un jour. Abajo se del otro andino, ¿no? Es que eso es lo que le da el sabor a los andinos, el grado acá de humedad y todo eso. Nous sommes le 14 décembre et avec Pauline, nous sommes en train de finir la montée du col de la Raya. Et comme vous pouvez le voir, il a plu toute l'après-midi et toute la nuit, mais ici, il a neigé. Nous venons de terminer l'ascension. Pauline arrive tranquillement. Elle finit à pied, Pauline. Non, je blague. Elle prend les photos. Et on va commencer notre descente. Si on change de province, plus on passe de la province de Puno à la province de Cusco, on va redescendre tranquillement jusqu'à Cusco. Ça va, Popo? Oui. Après la pluie? Le beau temps. Voilà. Nous sommes le 17 décembre, plus que 8 jours avant Noël. Et avec Popo, on marche. On marche, on a fait de la voiture toute la journée, un peu dangereuse d'ailleurs. Ouais, on avait un conducteur fou, des routes chaotiques. On a même à un moment donné eu un éboulement, donc il a fallu tout arrêter. Voilà. Et le bulle a enlevé la terre, enfin bref. Et là, on marche jusqu'où, Popo? Jusqu'à Aguascalientes pour aller demain au Machu Picchu. Voilà. Voilà. Donc changement de programme, bon, pas changement de programme, mais changement de décor plutôt. C'est luxuriant autour de nous, hein. Que de la jungle. De la jungle et de l'eau. Voilà, avec Popo, on est le 18 décembre, et 4h du matin. Et à la frontale, on se dirige vers le Machu Picchu. Une grande montagne, il n'y a rien, c'est tout nu. Voilà. On
2011, nous y voilà. Une des merveilles du monde, le Machu Picchu. Le Machu Picchu, surveillé par le Huayna Picchu. C'est la vallée qu'on a empruntée hier pour venir ici. Alors allons voir Pauline, voir ce qu'elle fait. Elle fait une pause. Change pas les bonnes habitudes, Popo. Qu'est-ce qu'elle fait Popo ce matin à 8h? Qu'est-ce qu'elle fait Popo ce matin à 8h? Ouais, toi? Manger choco. Tour du monde des chocos de Popo. Nous sommes à 2700 mètres, au sommet du Huayna Picchu, et on a une superbe vue sur le Machu Picchu. L'intégralité du Machu Picchu. Dernière image du Machu Picchu. Avec le Huayna Picchu dans le nuage. Et juste au-dessus le temple du soleil. Nous sommes le 20 décembre et voici les grandes lagunes de la route d'Arequipa. Donc avec Popo, on en a plein les jambes. On vient de finir de... Bon, on n'a pas tout à fait fini, il reste encore un petit peu de montée comme vous pouvez voir. On a 4500 mètres d'altitude là, on a... Vous voyez que le temps est bien bouché, ça caille. On en est à notre deuxième gros col à plus de 4300 mètres d'altitude dans la journée. On a des bonnes courbatures du Machu Picchu encore. On a fait 104 km. On a fait 104 km aujourd'hui et on en chie. On est mort. Ouais. Il fait froid. Vivement le lit. Ouais. Hein. Ouais, carrément. Donc on est au village d'Imata, dans le sud Pérou. On a 4500 mètres d'altitude. Il a neigé hier soir, beaucoup neigé. On est frigorifié sur le lait. Et aujourd'hui, en fait, on devait aller au canyon de la Colca et on change un peu le programme. On va aller directement à Arequipa parce que, avec les conditions dantesques qu'on a eues hier. Alors, où est la sortie? Je viens de Pauline. On a attrapé tous les deux la crève. Un Popo. Popo a plutôt eu froid au ventre. Moi j'ai plutôt attrapé froid à la tête, comme ça, alouette. Et donc là on espère que la route va être clémente avec nous, c'est-à-dire pas de pluie, pas de neige, et puis que pas trop de montée quoi. Hier on a eu quand même deux cols, un col à 4300 mètres d'altitude et l'autre à 4500, plus de 4500 mètres. Et c'est... Hier c'était dur. C'était très dur. Très dur. On espère que ça a été un peu plus facile aujourd'hui parce qu'il y a quand même pas mal de kilomètres par contre pour aller à Arequipa. Ouais. On va voir. Voilà, c'était pour faire un petit peu le point avec tout ça. Et sinon, on a dormi tous les deux dans ce petit lit parce qu'on avait vraiment froid et on a mis 10 000 couvertures, 10 000 épaisseurs de couverture. C'est-à-dire qu'on avait du mal à bouger, c'était trop lourd sur deux. Mais bon, c'est pas grave, on avait chaud. Ouais, mais ça, parce que il fait vraiment très froid. Voilà.
Et voici le paysage qui nous est offert au cœur des Andes. Là on est encore à 4320 mètres d'altitude. Et on va vers Arequipa qui est derrière cette montagne-là, qui s'appelle la montagne Misti. Voici la Plaza de Armas de Arequipa. Avec la cathédrale juste en face, le palmier. Et c'est une des plus belles places des Armas du pays parce qu'ici on a 2 rangées de voûtes. Coucou. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Et ouais, nous pour Noël, on se fait des fruits. On est le 24 au midi là. Donc on mange plein de fruits différents. On boit une bonne bière. On boit une bonne bière, c'est clair. Et ce soir on se fait un restaurant. Donc voilà. Pour ce midi on a du melon vert, de l'amande, de je sais pas comment ça s'appelle. On sait pas, c'est une sorte de fruit de la passion. Là, un petit peu comme ça. De l'ananas et des bananes. Que des fruits pour avoir plein d'énergie parce que demain on recommence à pédaler. Mais ce soir on se fait un bon repas Ouais. donc Ce soir on va au resto. pour une fois, vu que c'est pas un Noël comme les autres, et ben on mange léger. Ouais. En plus il fait pas la même température que chez nous, le même temps que chez nous d'habitude, donc on en profite. C'est un peu spécial. Ouais, c'est un Noël spécial. Ouais, spécial. Il y a bien les chants de Noël et puis quelques décorations en ville, mais on n'a pas l'impression d'être à Noël. Non, parce qu'il fait super chaud, on est en short et en tongs. Voilà. Voilà. Dans tous les cas, on vous souhaite un très joyeux Noël. Ouais, joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël. Alors Popo, quelques mots à dire? Ouais, on est le 25 décembre. Feliz Navidad. Et ouais, nous en fait aujourd'hui on fête pas Noël, on roule. Et ce midi on n'a pas fait de repas de Noël non plus, on a mangé un casse-croûte avec du thon et des petits gâteaux apéro goût fromage. Maïs soufflé, Voilà. ouais. Ouais, maïs soufflé, goût fromage. Mais on a quand même bu nos 2 litres de potage. C'est notre cadeau de Noël. Non, voilà, on roule, le paysage change énormément aujourd'hui. Et c'est plutôt pas mal. Ça change et c'est bien. Ça fait du bien de voir des nouvelles choses. Même s'il n'y a rien, ça change. C'est le désert. Nous sommes le 26 décembre. Et avec Pauline, nous venons de passer notre première nuit dans le désert. Alors c'est vrai qu'hier on était encore dans les Andes, en montagne, et maintenant tout n'est que sable. Et après avoir dormi dans le désert et certainement le retrouver tout à l'heure, nous croisons une vallée verdoyante, arrosée, où est pratiquée la riziculture en terrasse. C'est assez incroyable de voir ça. Nous sommes le 27 décembre et nous sommes au port d'Ilo, petite ville au bord de l'océan Pacifique au Pérou. Donc aujourd'hui on a encore fait une très grosse journée. Un coco. C'est pas ce qu'on recherche, mais c'est comme ça, on n'a pas de choix. Ouais, c'est la route de la côte, alors forcément, ça monte et ça descend tout le temps. Ouais. Je peux vous donner un petit aperçu là-bas. Pas des grosses côtes, mais Là ça remonte, et ça redescend, et on en fait une vingtaine comme ça par jour. Wow. Ouais, peut-être même plus. En montant à peu près en moyenne à chaque fois de 100 mètres d'altitude, on redescend à 0. Je vous laisse faire le compte. Ça fait des grosses journées. Les grosses journées ont des bénéfices positifs, mais la route est comme ça, on n'a pas trop le choix. Mais c'est cool, on voit l'océan et ça c'est cool. Ça c'est Ça sympa. fait longtemps qu'on a Même si la route elle est pas très intéressante en soi. Non, c'est clair.
Il n'y a rien. Il n'y a pas un village sur 100 km, il n'y a pas un village, rien. Heureusement, on a des vivres. Allez, bonne nuit.